Comment générer une image avec Gyber AI? Par défaut, on voit déjà toute cette section Canva, une zone de test où tout est préparé pour nous. En gros, il faut accéder à la partie des collections et glisser un élément de la collection de création d'images, ici, le flux de génération d'images collection. Puis, on a cette partie où on peut générer. Donc, comme vous voyez, il y a des connexions. On prend l'image maintenant, voilà, on la glisse. On prend ça et on le glisse ici. Et voilà, on peut en avoir plusieurs, apparemment. Voilà, on peut en avoir plusieurs. Je ne sais pas si on peut en connecter plusieurs. En effet, on peut. Ça génère probablement la même chose plusieurs fois. Et puis, on a l'option de générer des vidéos. On va expliquer uniquement comment générer des images. Toute cette partie qu'on va faire, ça nous coûte 4 crédits. On en a 50. On peut ajouter un élément de référence. Ma référence pourrait être cette image, mais je ne veux pas. Car générer une image à partir d'une autre n'a pas vraiment de sens pour moi. Je vais plutôt donner la description de l'image. Style anime, un garçon aux cheveux noirs avec un serpent, etc. D'ici, on peut choisir l'esthétique. Quel type d'esthétique on veut. C'est assez petit. Pour zoomer, faites Ctrl et bougez la molette. Et voici les différents styles. La plupart des styles sont assez animés. J'aime bien le 8-bit. Prenons les premiers. Théoriquement, ce sont les meilleurs. Donc on prend Lost, le premier, tel quel, sans compliquer. Et puis ça, qui n'explique pas vraiment ce que c'est. On va supprimer l'upload d'image et ça aussi. L'upload d'image, ça en bas, c'est pour choisir le niveau de référence qu'on veut. Je vais fermer ça aussi. Pour ajouter des éléments, c'est simple. Il suffit de cliquer sur Ajouter un élément. Ici, on peut ajouter une couche, un visage ou un objet. Il l'utilisera comme référence pour générer l'image. Je veux juste voir sa capacité à générer des images sans référence. Ici, on peut régler la qualité, le ratio, la taille. Et là, plus précisément, la qualité serait de 768 sur 1344 pixels. Ça n'atteint pas le 1080p, qui serait 1920-1080. Mais bon, je vais cliquer sur Générer. Ça va créer la même image des deux côtés, je sais. C'est comme un four qui nous génère les images. D'ailleurs, pour le dupliquer, je suppose que c'est possible, non? Voyons, clic droit, dupliquer. On va faire un clic droit et le dupliquer, pas de souci. Et ce que j'ai dit, que ça générerait la même chose pour nous deux, c'est normal. Donc, ici, on aurait l'image, je vais enlever celle-ci. J'aimerais voir cette image en plus grand, voyons si je peux. Ah, regardez, on peut la publier ici. On peut la glisser, la publier et la voir. Je peux l'agrandir? Oui, s'il vous plaît. Voilà, c'est là, regardez. Comme vous voyez, c'est super pratique de travailler avec les canvas ou même le style Miro. Et voici l'image qu'il m'a générée. Voyons, le serpent, il l'a complètement zappé. Je ne vois aucun serpent ici. L'image, c'est toi, la cif, mais c'est pas un mec, c'est une fille. Bon, c'est un peu à moitié fait, mais j'aime le style de travail. Ça me rappelle le style de Confi Uji, non? Mais beaucoup plus basique que Confi Uji. Confi Uji est d'un autre niveau et en plus, c'est open source, utilisable en local. Certes, il a plein d'avantages, mais on n'a pas encore testé la partie vidéo, on verra.